le compte, le poste, excusez-moi, impôts, taxes et versements assimilés, qu'on appelle en abrégé ITVA. Première remarque tout de suite, ne vous précipitez pas, ça n'a rien à voir avec la TVA. TVA, on verra ça aussi, pensez bien, ça veut dire taxe sur la valeur ajoutée. Ici, on est taxes et versements assimilés, les comptes 63. Alors, les exemples les plus fréquents, de toute façon, vous avez votre plan comptable, hein, vous pouvez regarder. 63,11, la taxe sur les salaires. 63,12, la taxe d'apprentissage. 63,512, la taxe foncière. 63,54, ceux dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les droits d'enregistrement et de timbre. D'accord ? Une remarque encore, deuxième remarque concernant ce poste, je vous ferai remarquer que, par définition, dans les comptes 63, impôts, taxes et versements assimilés, il n'y a pas le compte d'impôt sur les bénéfices. Vous vous souvenez ? Oui, je vous ai demandé d'avoir sous les yeux le compte de résultat avec les numéros de compte. Vous savez ce dont je vous ai dit tout à l'heure que ça allait vous servir tout le temps. Ben voilà. Faites bien la différence parmi les charges d'exploitation entre la ligne qui s'appelle impôts, taxes et versements assimilés, ITVA, compte 63, vous me suivez, avec la dernière ligne des charges tout en bas, exploitation financière exceptionnelle, participation des salariés, impôt sur les bénéfices. Vous voyez que ce n'est pas au même endroit. C'est pas au même endroit, donc ce n'est pas le même compte. On est tous d'accord ? Donc ici, on est bien en train de parler d'autre chose que d'impôt sur les bénéfices, tout simplement parce que les impôts sur les bénéfices sont sur une ligne à part tout seul, pour faire simple. D'accord ? Ensuite, salaire et traitement. Les comptes 641, 644, pour faire simple. Là, dans ce poste-là, on mettra la rémunération du personnel de l'entreprise, 641, rémunération du travail de l'exploitant, 644. Je vous rappelle encore une fois que dans ce poste-là, on ne met pas le 621 personnel intérimaire. Ici, il s'agit des salariés de l'entreprise. 641. Ne confondez pas avec les intérimaires dont nous avons parlé tout à l'heure. Oui. C'est quoi la différence entre les deux ? Entre Très bien. la rémunération du personnel d'entreprise et du travail avec votre... Alors, votre camarade, je répète la question pour nos amis en ligne. Donc, il demande quelle est la différence entre la rémunération du personnel de l'entreprise et du travail de l'exploitant. Je ne rentre pas dans les détails parce que ça fait l'objet d'un cours spécifique qui s'appelle du droit social, mais tout de même. En 641, vous mettrez le salaire, les salaires et traitements du personnel de l'entreprise. Simplement, il arrive dans certaines entreprises, notamment individuelles, où le chef d'entreprise n'est pas un salarié au sens strict de l'entreprise, mais il peut avoir une rémunération. On la met en 644. D'accord ? C'est du travail de l'exploitant. Ça existe essentiellement dans certaines entreprises de type individuel, hein, pour faire simple. 641, c'est les vrais salariés au sens strict. Ceci dit, dans des sociétés anonymes, vous pouvez avoir, par exemple, le PDG, le directeur général ou les cadres qui sont et qui peuvent être actionnaires et en même temps salariés de l'entreprise. On est bien d'accord. Ensuite, vous avez les charges sociales. Les charges sociales, alors, on le verra en détail, j'ai tout un cours spécifique sur ce qu'on appelle les charges de personnel et les charges sociales, 645, 646, 647, 648, vous voyez tout ça dans votre plan comptable. Donc ça, c'est les cotisations à l'URSSAF, cotisations à Pôle emploi, malheureusement, cotisations aux caisses de retraite, cotisations mutuelles, etc., etc. Ensuite, vous avez un poste qui va vous embêter, et on va en reparler très souvent. Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions d'exploitation, par exemple, et c'est le compte 681. Alors, ça, je vous garantis qu'on va en reparler. Mais à ce stade-là, je ne vais pas rentrer énormément dans les détails parce que ça ne servirait à rien de vous noyer. Simplement. Pour faire simple, là-dedans, qu'est-ce que je vais mettre ? Les dotations aux amortissements de l'exercice, des dépréciations et des provisions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que un amortissement, pour faire simple, hein, on le verra en détail pendant des heures et des heures,
Mais pour faire simple, un amortissement, ça constate la diminution, la dépréciation définitive d'un élément d'actif. Autrement dit, pour faire simple, on le verra, ne vous inquiétez pas. Par exemple, vous achetez un véhicule, est-ce que vous êtes d'accord que quand vous l'achetez, peu importe, 20 000 euros, en comptabilité, il va être rentré pour 20 000 euros. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire qu'à la fin un an plus tard, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il ne vaudra probablement plus 20 000 euros? Il vaudra par exemple 15 000 euros. C'est quoi la différence entre les deux? La dépréciation qu'a subi ce bien. Est-ce que vous êtes d'accord? Eh bien, comptablement, on l'enregistrera pour l'exercice comme une dotation aux amortissements. Donc, ça représente la dépréciation définitive d'un bien. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, vous pouvez avoir une dépréciation provisoire d'un élément d'actif et pas définitif. On en reparlera, mais faisons simple. Vous achetez une action, vous, entreprise, que vous achetez 1 000 euros. Un an plus tard, elle est cotée en bourse 900 euros. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'elle a perdu 100 de valeur? Eh bien, ces 100 que vous constatez, on les enregistrera comme une dépréciation de la valeur du titre. Mais est-ce que vous comprenez la différence avec l'amortissement? C'est que là, la dépréciation, c'est pas définitif. Si ça tombe, 3 jours plus tard, l'action peut être cotée plus de 1000. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Tandis que votre voiture, d'accord? Et m'embêtez pas, oui, mais avec des voitures de collection, oh là 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 là, d'accord? On apprend à marcher, on apprend à courir, d'accord? Donc, votre voiture, ne vous inquiétez pas, vous ne la revendrez pas 25 000 euros après l'avoir achetée il y a un an 20 000, en admettant que vous ne soyez pas des escrocs, d'accord? Tandis que pour le titre, là, ça peut arriver que vous l'avez acheté 1000, à la fin de l'année, il ne vaut plus que 900, puis si ça tombe le 15 janvier, il passe à 1200, c'est possible. Vous voyez la différence? Amortissement définitif, on fait simple pour l'instant. Dépréciation, diminution de la valeur, mais ça n'est que provisoire, d'accord? Ensuite, on a aussi dotation aux amortissements, on vient de le voir, dépréciation, on vient de le voir, maintenant aux provisions. Je vous rappelle ce que nous avons vu, déjà on en avait parlé, sinon c'est pas grave, je le répète. Les provisions, ça va au passif du bilan, les provisions, mais qu'est-ce que ça représente? Une provision, ça représente une augmentation provisoire de certains postes de passifs. Les dépréciations, ça concerne l'actif du bilan, l'immobilisation qui se déprécie, le titre qui se déprécie, un stock qui se déprécie, une créance qui se déprécie, d'accord? Alors qu'une provision, ça constate une augmentation potentielle, provisoire, d'un poste de passif. Nous en reparlerons quand nous étudierons le bilan. Ici, vous allez dire, mais je ne comprends pas la relation entre le compte de résultat et le bilan. Dans le compte de résultat, je vais constater l'amortissement de l'exercice, la dépréciation de l'exercice, la provision de l'exercice. Vous êtes d'accord? Dans le bilan, on le verra tout à l'heure, dans le bilan, on verra le solde, la somme de ce qui reste en provision, en amortissement et en dépréciation. Ce qui n'est pas la même chose. Dans un compte de résultat, je constate les amortissements, les dépréciations, les provisions de l'année. C'est pas clair? Je reviens sur ma voiture. On verra ça encore pour le bilan. Regardez bien. J'ai acheté ma voiture, on s'en fout, 20 000 euros à une date dans l'année, d'accord? Le 31 décembre, elle ne vaut plus que 15 000 euros. Vous êtes d'accord avec moi? Dans le compte de résultat, dotation aux amortissements de l'exercice, 5 000 euros. Vous me suivez? Rappelez-vous. Dans le bilan maintenant, qu'est-ce qui va apparaître? À l'actif. Actif immobilisé. Immobilisation corporelle. Valeur brute. 20 000 euros de la voiture. Vous me suivez? Amortissement
5 000 euros que je viens de faire, vous me suivez? Valeur nette, 15 000 euros. Regardez bien. 1 an plus tard, l'année d'après, j'ai toujours la voiture, je ne l'ai pas vendue, etc. Est-ce que vous êtes d'accord qu'elle s'est encore dépréciée? Est-ce que vous me suivez? Imaginons qu'elle ait encore perdu 5 000 euros l'année d'après. Donc, l'année d'après, dans le compte de résultat de l'année d'après, je suis obligé de constater la dépréciation, l'amortissement. Vous êtes d'accord? Je vais constater un amortissement de combien l'année d'après? 5 000. Est-ce que vous me suivez? Dans le bilan de l'année d'après, sur la ligne véhicule, immobilisation corporelle, véhicule, vous me suivez? Valeur brute, 20 000 euros, ça n'a pas changé, j'ai toujours payé 20 000 euros il y a 2 ans. Amortissement, cette fois-ci, combien il y aura? 10 000. Et valeur nette, 10 000, ça va, vous comprenez la différence? Donc dans le compte de résultat, je vais enregistrer la dotation aux amortissements, aux dépréciations et provisions de l'exercice. Dans le bilan, puisqu'on a dit que le bilan, c'était une photographie à un instant T de ce que possède l'entreprise et de ce qu'elle doit. Vous voyez la nuance, c'est très bien. Je vous inquiétez pas, enfin, ou inquiétez-vous peut-être, mais ça, vous allez passer des dizaines d'heures avec moi à souffrir, à transporter des gouttes comme ça, vous allez, d'accord, ok? C'est toutes les opérations d'inventaire, c'est les 3/4 du boulot. Et dans le monde réel, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, bien entendu. Ensuite, on a autre charge de gestion courante qui commence par 65. C'est toujours des charges d'exploitation. Alors, je vous donne ici les exemples les plus fréquents. Alors, vous avez, par exemple, les redevances payées, 651. Vous avez votre plan comptable aussi pour aller voir les redevances payées. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un compte qu'on utilise lorsqu'une entreprise loue une marque ou un brevet déposé, donc protégé par une autre entreprise. Allô? Allô, la station? Vous m'entendez? Il y a encore le mot louer, là. On est en train de parler d'une charge. Donc on est bien dans le cas où c'est moi, entreprise, qui loue à quelqu'un d'autre le droit d'utiliser une marque ou un brevet. Donc c'est bien une charge pour moi. Est-ce que vous comprenez que pour lui, ça sera un produit? Mais pour moi, ça sera une charge. Ça va, vous? D'accord? Très bien. Ensuite, autre charge classique, des jetons de présence, compte 653. Là non plus, je ne vais pas rentrer dans les détails. Simplement, qu'est-ce que c'est que ces jetons de présence? C'est un mode de rémunération pour les administrateurs d'une société pour leur participation au conseil d'administration. Alors ça, c'est un héritage que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, bien entendu, du 19e siècle, où, par exemple, à l'Assemblée nationale, les députés, quand ils rentraient dans la Chambre, donc des députés à l'Assemblée nationale, déposaient dans une urne des jetons, pour faire simple, avec leur nom dessus, qui attestaient de leur présence à la délibération des lois qui étaient votées ce jour-là. Vous me suivez? Je veux dire, et alors? Et donc, tout simplement, c'était le bon temps, ils étaient payés, ces mêmes députés, en fonction du nombre de jetons de présence à leur nom qu'il y avait dans l'urne. Autrement dit, si le député n'était jamais venu, eh bien, il ne touchait pas d'argent. Vous comprenez ce que je veux dire? Eh bien, dans l'entreprise, s'il y a un conseil d'administration, donc une société anonyme, enfin, je ne rentre pas dans les détails, les administrateurs, on a gardé le nom, bien sûr, ça n'a plus rien à voir, je vous rassure, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a plus de jetons, hein, d'accord? Mais c'est le même principe, d'accord? C'est pour rémunérer les administrateurs qui viennent lors des délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, enfin bon, etc., etc. Ensuite, vous avez un autre poste très utilisé fréquemment, le compte 654, perte sur créance irrecouvrable. Ça aussi, vous inquiétez pas, vous allez en baver. Perte sur créance irrecouvrable, qu'est-ce que c'est? C'est un compte qu'on utilise lorsqu'une entreprise est obligée de constater qu'un de ses clients a fait faillite, a disparu, est mort, enfin tout ce que vous voulez, et donc que l'entreprise ne percevra plus jamais le montant que ce client lui doit. D'accord? Ben ça, ce que le client lui devait, et qu'elle est sûre de ne pas percevoir, ça, on l'enregistre en comptabilité. Vous vous souvenez? Principe de sincérité, de fidélité, de prudence, tout ce dont je vous avais parlé,
Ben voilà, on arrive ici par exemple. Eh bien 654, perte pour créance irrecouvrable. Ça aussi, on le verra en détail.